Ce n'est pas parce qu'il peut demander une libération conditionnelle d'ici 9-10 ans que pour autant, il obtiendra automatiquement une libération conditionnelle dans 9-10 ans. C'est pas comme ça que ça marche, pas du tout automatique. Il y a des conditions à remplir. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne pouvez pas bénéficier de la libération conditionnelle. Mercredi, je vous indiquais que le youtubeur Marvel Fitness avait été remis en liberté. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais cette affaire avait énormément fait parler puisqu'il était accusé d'avoir harcelé plusieurs influenceurs du milieu du fitness et leur avocate et avait été condamné pour cela en septembre dernier à 2 ans de prison dont 1 ferme avec un mandat de dépôt qui expliquait qu'il ait été incarcéré à l'issue du procès. Donc je vous en ai reparlé parce qu'en début de semaine il a obtenu sa remise en liberté et je pense qu'on va encore l'évoquer dans quelques semaines puisqu'il a fait appel de sa condamnation et que le procès en appel doit se tenir à la mi-décembre. Jeudi, le décret autorisant la vente d'arbres de Noël a été publié, donc depuis vendredi, il est possible d'acheter des sapins de Noël dans les commerces. À noter toutefois que le décret prévoit que les commerces qui ne sont pas autorisés à accueillir du public, donc c'est le cas des fleuristes, ne peuvent pas vendre les arbres de Noël à l'intérieur de leurs enseignes, ils doivent impérativement les vendre à l'extérieur ou alors en livraison ou en click and collect. En revanche, les magasins qui sont autorisés à accueillir du public, comme les grandes surfaces, peuvent vendre des sapins à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du magasin. A noter par ailleurs qu'en parlant de sapins de Noël, si la vente d'arbres de Noël est autorisée, la vente de décorations de Noël n'est elle pas permise. Donc, vous pouvez acheter un sapin, mais vous ne pouvez pas acheter de décoration sur place en rayon. Évidemment, vous restez libre d'acheter vos décorations de Noël en vente à emporter ou en livraison. Vendredi, je vous indiquais que les étudiants boursiers recevraient pour la mensualité du mois de décembre 150 € supplémentaires. L'arrêté qui prévoit la mise en œuvre de ce versement ayant été publié. Et cette somme correspond tout simplement à une annonce qui avait été faite par le gouvernement il y a maintenant quelques semaines. Vendredi toujours, on fêtait les 31 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 89. Et la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un texte assez incontournable, par lequel les États s'engagent à protéger et à défendre les droits des enfants sans discrimination aucune. Et d'ailleurs, les États doivent pouvoir rendre des comptes sur les engagements qu'ils prennent au titre de cette convention. Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Vesoul pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017. Du coup, je vais en profiter pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. Il a été condamné pour meurtre et non pour assassinat. J'avais fait une vidéo pour expliquer la distinction entre ces notions. N'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. Jonathan Daval a été placé en détention provisoire en 2017, ça veut dire que ça fait déjà 3 ans qu'il est en détention provisoire, et la durée de la détention provisoire est prise en compte forcément dans la durée de la peine. Ce qui veut dire que sur 25 ans, il a, entre guillemets, déjà fait 3 ans. Il faut donc compter les 25 ans à partir de 2017 et non pas à partir de 2020. Donc 25 ans à partir de 2017, ça fait 2042 et non pas 2045. Donc la date de sortie la plus lointaine, si on calcule comme ça, c'est 2042. Mais je dis bien que c'est un maximum puisque, vous le savez sûrement, les personnes condamnées peuvent bénéficier de ce qu'on appelle des crédits de réduction de peine. L'intérêt de la réduction de peine, finalement, c'est qu'elle va avancer la date de fin de votre peine. Chaque année de condamnation leur fait bénéficier d'une réduction de peine. La première année de condamnation, c'est 3 mois de réduction de peine, et pour toutes les années qui suivent, c'est 2 mois de réduction de peine. Donc là, quand on fait le calcul sur 25 ans de réclusion, ça fait 51 mois de réduction de peine. 51 mois de réduction de peine, ça fait 4 ans et 3 mois. Si vous enlevez 4 ans et 3 mois à 2042,
on arrive en 2037. Ce qui veut dire que la date de fin de peine serait 2037. Là, je vous dis ça, mais cette date ne veut en quelque sorte rien dire, puisque effectivement, si cette réduction de peine, ce calcul que je viens de faire, est de droit, sans même que le condamné ne demande rien. Si cette réduction de peine est de droit, elle peut tout à fait être modifiée par ce qu'on appelle le juge d'application des peines à la hausse ou à la baisse. Donc à l'heure actuelle, il est absolument impossible de savoir quel va être le crédit de réduction de peine de cette personne. Donc pour conclure, la date la plus lointaine de libération, c'est 2042, mais avec les réductions de peine automatiques, ça serait 2037, sachant que, comme je viens de vous l'expliquer, ces crédits réduction de peine sont eux-mêmes variables, à la hausse et à la baisse. Donc ça, c'est une première chose, c'est sur la date de fin de peine. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour un meurtre aggravé, puisque c'est un meurtre sur conjoint. Et dans ce cas-là, il y a une période de sûreté automatique qui est de la moitié de la durée de la peine. Une période de sûreté, c'est la période pendant laquelle il n'est pas possible de demander le moindre aménagement de peine, la moindre libération conditionnelle. Donc sur une peine de 25 ans, il ne peut pas y avoir de libération conditionnelle avant 12 ans et demi, sachant qu'il a déjà fait 3 ans, donc il ne peut pas y avoir de demande de libération conditionnelle avant à peu près 10 ans. Mais ce n'est pas parce qu'il peut demander une libération conditionnelle d'ici 9-10 ans que pour autant il obtiendra automatiquement une libération conditionnelle dans 9-10 ans. C'est pas comme ça que ça marche, pas du tout automatique. Il y a des conditions à remplir. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne pouvez pas bénéficier de la libération conditionnelle. Voilà, c'est la fin des actualités de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à dimanche prochain.